Donc, nous allons nous intéresser au travail avec les fractions, plus particulièrement de simplifier des fractions. Donc, en général, ce qu'on veut faire, tout simplement, c'est factoriser le numérateur et le dénominateur de notre fraction pour éliminer des éventuels facteurs communs. Donc, par exemple, si je veux simplifier la fraction x2 moins 1 sur 2x2 plus 5x plus 3, mon numérateur x2 moins 1 est une différence de carré, donc la factorisation sera x moins 1, x plus 1. À mon dénominateur, j'ai un trinôme. Donc, vous pourrez utiliser la façon que vous préférez pour les factoriser. Donc, ici, je vais chercher deux nombres, m et n, dont le produit sera 6, c'est-à-dire 2 fois 3, et la somme sera 5. Donc, on trouve les nombres m et n qui seront 2 et 3. Donc, je vous rappelle comment on procède à ce moment-là. Donc, mon 5, je vais le décomposer en 2x plus 3x. Je vais faire, donc, dans mon premier groupe de deux termes, une mise en évidence simple, ils ont en commun un facteur 2x. Pour mes deux derniers termes, je vois qu'ils ont en commun un facteur 3 que je mets en évidence, ce qui me permet ensuite de faire la mise en évidence du facteur commun x plus 1. Et donc, j'aurai 2x plus 3 fois x plus 1. Donc, ici, on a procédé par une double mise en évidence. Une fois que c'est fait, ma factorisation du numérateur, du dénominateur, donc je remplace ma fraction initiale par la même fraction où le numérateur et le dénominateur sont factorisés. Et je vous ai mis ici en rouge un facteur commun qu'on voit, donc le facteur x plus 1. Je peux donc le barrer. Donc, ici, ma fraction initiale sera équivalente à la fraction x moins 1 sur 2x plus 3, en notant évidemment que ce facteur x plus 1 ne soit pas 0, donc en notant que x ne soit pas égal à moins 1. Si j'ai des opérations à effectuer, par exemple, si je veux simplifier cette fraction ici, là, je ne vous en fais pas la lecture. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'autant au numérateur qu'au dénominateur, on voit ici un petit x moins 1 qui nous semble commun. Donc, vous avez fort probablement envie de tout simplement procéder comme précédemment. On barre ce qu'on voit au numérateur et au dénominateur. Erreur, non. Ici, donc, j'ai bien fait attention en vous le disant, je n'ai pas utilisé le mot facteur. Le x moins 1 ici n'est pas un facteur du numérateur. Ce n'est pas factorisé. Regardez, nous avons un beau moins ici. Donc, ça, c'est vraiment important. Je vous en parle abondamment dans le guide des erreurs à éviter. Consultez la section 2. Donc, vous ne pouvez jamais barrer des choses avant que votre numérateur et votre dénominateur ne soient factorisés. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais devoir commencer par faire l'opération au numérateur. Et ensuite, je vais pouvoir le factoriser. Et une fois que ce sera factorisé, je pourrai annuler potentiellement des facteurs qui sont communs. Donc, au numérateur, je travaillais seulement là-dessus. J'avais 2x fois x moins 1 moins x2 plus 3. Donc, premièrement, je vais effectuer la multiplication du 2x. Ça va faire 2x2 moins 2x. Et ensuite, j'ai la soustraction du x2 plus 3. Donc, mon moins ici va venir se distribuer. Donc, ça me fera moins x2 moins 3. On ramasse les termes semblables ensemble. Donc, mes x2, ici 2x2 moins x2. Ça va me faire x2 moins 2x moins 3. Donc, on a un petit trinôme ici. Vous le factorisez de la façon dont vous préférez. Ça me fera x moins 3 fois x plus 1. Maintenant, je suis prête à revenir à ma fraction initiale. Donc, mon 2x fois x moins 1 moins x2 plus 3 sur x moins 1 à la 2. Donc, une fois que j'ai factorisé mon numérateur, ça me fait x moins 3 fois x plus 1. Il n'y en a pas de facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc, la démarche s'arrête ici. Bien important, on ne fait des simplifications que lorsque notre numérateur et notre dénominateur sont tous les deux factorisés. Ce que j'appelle parfois des fractions à plusieurs étages. Donc, par exemple, si on veut simplifier la fraction suivante. Donc, en fait, au numérateur, j'ai des fractions et le tout est divisé par x plus 1. Donc, c'est tout à fait facultatif, mais mon conseil d'amis est premièrement, pour se simplifier la tâche, la division par x plus 1, plutôt que de l'écrire comme une fraction, on va dire que c'est ce qui est ici au numérateur, que j'ai mis dans la parenthèse, fois 1 sur x plus 1. Donc, ici, la division par x plus 1 est remplacée par une multiplication par 1 sur x plus 1. C'est tout à fait équivalent. Ça nous permet juste, là, quand on écrit nos démarches, d'éviter d'avoir des choses très grosses à écrire. Donc, ici, on va se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ce qui est écrit en noir ici.
Donc, premièrement, je vais avoir à effectuer une opération sur les fractions. Donc, je vous rappelle qu'on va vouloir les mettre au dénominateur commun. Donc, la bonne façon de faire ça, c'est de factoriser nos dénominateurs. Donc, si on avait le x2 moins 1, je le remplace une fois factorisé, la différence de carré par x plus 1 fois x moins 1. Pour la deuxième fraction, j'ai un trinôme, x2 plus 3x plus 2, on l'a déjà rencontré, ça fait x plus 1 fois x plus 2. Donc maintenant, ces deux fractions-là, je veux les transformer pour qu'elles aient un dénominateur commun. Donc ici, il va falloir que mes fractions aient un dénominateur qui inclut un facteur x plus 1, un facteur x moins 1. J'aurai déjà un facteur x plus 1, mais ça va me prendre un facteur x plus 2. Donc, ma première fraction doit avoir son facteur x plus 1, x moins 1, et pour satisfaire la fraction voisine, on devra lui ajouter un facteur x plus 2. Si je l'ajoute au dénominateur, je l'ajoute également au numérateur. Donc ça ici, c'est les facteurs ajoutés que je vous ai mis en vert. Pour la deuxième fraction, elle avait un dénominateur x plus 1, x plus 2. Donc ça, c'est les facteurs qui sont en noir. Pour satisfaire sa voisine, on doit lui ajouter un facteur x moins 1. Donc je vous l'ai mis en vert. On l'ajoute au dénominateur. Conséquemment, on doit l'ajouter au numérateur. Donc maintenant, les fractions ont le même dénominateur. On peut effectuer la soustraction. Donc, si j'avais 2x fois x plus 2, donc le 2x va venir se distribuer, ça me fera 2x2 plus 4x, et je devais faire moins 1 fois x moins 1, donc ça va me faire moins x moins 1, donc plus 1. On ramasse les termes semblables pour obtenir 2x2 plus 3x plus 1. Mes opérations, maintenant, sont complétées. Maintenant, donc si j'ai tout simplement réécrit le résultat obtenu, on est rendu ici. Ce qu'on veut, c'est éventuellement peut-être simplifier. Donc, on va factoriser notre numérateur. Tout le reste est factorisé. On a un beau dénominateur factorisé. On va faire la même chose avec le numérateur. On a un trinôme. On utilise notre façon préférée pour se rendre compte qu'on aura une factorisation de 2x plus 1 fois x plus 1. Et là, on voit qu'on a un facteur x plus 1 ici qui va pouvoir se simplifier avec soit ce facteur x plus 1 ici ou celui-là, là, à votre guise, ça va revenir au même. Donc, moi, j'ai cancellé ces deux-là que je vous ai mis en rouge. Pour avoir, tout simplement, donc, dans ma parenthèse, il me reste 2x plus 1 sur x moins 1 fois x plus 2. J'ai terminé le travail dans ma parenthèse et j'avais toujours la fameuse division du début par x plus 1, donc fois 1 sur x plus 1. On fait tout simplement juste multiplier ensemble les numérateurs et les dénominateurs. Et voilà l'écriture simplifiée de notre fraction de départ. Dernier petit exemple, si j'ai une fraction avec des radicaux, donc avec des racines. Si je veux, par exemple, simplifier la fraction suivante, racine de x plus 3 moins x sur racine de x plus 3, le tout sur x plus 3. Donc, il y a bien du x plus 3 là-dedans. On espère peut-être qu'on pourra simplifier la chose. Première étape, donc j'ai encore une espèce de fraction à 3 étages. Conseil d'amis, la division par x plus 3 ici, je la transforme en multiplication par 1 sur x plus 3. Je vais travailler à l'intérieur de ma parenthèse et je m'occuperai de cette division-là ici à la toute fin. Donc, dans ma parenthèse, donc les racines ici, je vais les transformer en exposants fractionnaires, juste pour bien conscientiser qu'est-ce qui arrive au niveau des exposants. Et puis, j'ai racine de x plus 3. Évidemment, ici, il n'y a comme pas de dénominateur, mais vu que je l'ai à travers avec les fractions, je vais y écrire que son dénominateur à lui est 1. Donc, j'ai x plus 3 à la 1/2 sur 1, moins x sur x plus 3 à la 1/2. Deux fractions qu'on soustrait, je vais devoir les mettre au même dénominateur. En l'occurrence, ici, le dénominateur sera x plus 3 à la 1/2. Donc ici, il y avait un 1 au dénominateur, je dois lui ajouter le facteur x plus 3 à la 1/2 au dénominateur, donc je l'ajoute au numérateur. Ma deuxième fraction, elle, restera inchangée. Là, la beauté de la chose, c'est que x plus 3 à la 1/2 fois x plus 3 à la 1/2, ça fait x plus 3 à la 1. Donc tout simplement, x plus 3. Donc en fait, j'ai x plus 3 sur x plus 3 à la 1/2 moins x sur x plus 3 à la 1/2 à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, je suis prête à faire la soustraction. Elles ont le même dénominateur. Et donc, j'aurai x plus 3 moins x. Il me reste 3. 3 sur x plus 3 à la 1/2. Donc, maintenant, fois 1 sur x plus 3. Je fais tout simplement la multiplication des fractions. 3 fois 1 me donne 3. X plus 3 à la 1/2 fois x plus 3, qui est à la 1. Donc, j'aurai donc x plus 3 à la 1/2 plus 1, ce qui me donne 3/2. Donc, ici, la réponse serait tout à fait correct. Si on veut réécrire ça avec des racines, j'aurai donc 3 sur x plus 3
à la 3 sous une racine carrée. Donc ici, on a effectué les opérations sur les fractions, même si on avait des radicaux.